de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous souhaitons encore la bienvenue dans cette tranche, cette émission, le temps de la compréhension. Et nous allons commencer aujourd'hui un autre sujet important, comprendre les mystères de la ville des refuges. Vous savez, bien aimé, la vie des refuges dans l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur demandait à ce qu'on puisse établir pour Israël des villes de refuge, c'est une haute sagesse divine. En fait, Dieu est un Dieu de plans, est un Dieu de buts. À chaque fois que Dieu fait une chose, il a fait avec un but. Dieu ne fait rien au hasard. Et le mystère de la vie des refuges, c'est une esquisse de l'amour et de la sagesse de Dieu pour ne pas faire périr l'innocent avec les coupables, mais aussi pour ne pas tenir les coupables pour l'innocent. La parole de Dieu déclare dans Exode chapitre 23, verset 7, « Tu ne prononceras point de sentence inique, et tu ne feras point mourir l'innocent et les justes, car je n'absoudrai point les coupables. » Et dans Exode chapitre 34, verset 7, la Bible dit, « Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point les coupables pour innocents et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération. » Alors, bien aimé, cet enseignement ou ces mystères de la ville des refuges démontrent la sagesse de Dieu mise à la disposition de ceux qui sont nés de nouveau, ou ses enfants, ou ses alliés, pour qu'ils soient préservés effectivement de la méchanceté accrue du temps de la fin. Vous savez, la parole de Dieu déclare que nous sommes au dernier temps où la méchanceté est en train de s'accroître. Alors le Seigneur, dans son immense amour, est en train aussi de prévoir une sagesse pour préserver ses enfants qui ne soient pas détruits pendant ces temps de la fin. À l'issue de cet enseignement bien-aimé, nous serons à mesure de vivre, nous chrétiens, ainsi que tous nos membres de famille, nous serons à mesure de vivre victorieusement dans ces temps de la fin mauvais, en comprenant la sagesse infiniment variée de Dieu mise dans la ville des refuges. Deuxièmement, nous serons à mesure de comprendre et d'utiliser efficacement les noms du Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous savez que le nom du Seigneur est une forte tour. Les justes s'y abritent et ils sont en sécurité. Mais après cet enseignement, nous serons à mesure, bien-aimés, d'utiliser efficacement les noms du Seigneur Jésus et de triompher de toute forme de méchanceté accrue dans ces temps de la fin. Troisièmement, nous serons à mesure, bien-aimés, de choisir une bonne église à laquelle nous devons aller prier. Vous savez, toute église n'est pas une commission. Il y a église, il y a les gens qui commandent des églises avec beaucoup de mobiles, mais je voudrais qu'après cet enseignement que nous aurons dans cette série d'enseignements, comprendre la vie des refuges, vous serez à mesure de comprendre et de déceler quelle est l'église dans laquelle vous pouvez aller prier, parce que toute église n'est pas une commission. Et enfin, bien aimés, nous serons à mesure d'être disciplinés quant à ce qui concerne les cultes personnels et les cultes communautaires. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu. Lorsqu'ils partent à l'église, ils partent en retard. Vous avez des chrétiens qui ne vont pas à l'église, ils restent en train de regarder la télévision pendant qu'il y a culte. Et il y a un mystère lorsque nous allons au culte. Et nous comprendrons, bien aimés, à l'issue de cet enseignement, comment nous ne pouvons pas négliger ces mystères de la vie des refuges. Les cultes, on sera très sérieux avec nos moments de prière personnels, très sérieux avec les cultes à Dieu. Donc, voilà un peu ce qui va nous aider pendant tous ces moments où nous allons enseigner sur comprendre le mystère de la ville des refuges. Alors, sur le plan historique, bien aimé, lorsque nous voulons comprendre, c'est que ce texte, ce mystère de la vie des refuges est fondé dans Nombre, chapitre 35, versets 12 à 28. Vous allez lire vous-même à la maison, mais je voudrais vous lire juste les quelques premiers 2, 3e versets de ce texte qui dit ceci. Ces villes vous serviront de refuge contre l'évangile du sang, afin que les meurtriers
ne soient point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugés. Des villes que vous donnerez, si seront pour vous des villes de refuge. Vous donnerez 3 villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez 3 villes dans les pays de Canaan. Ce seront des villes de refuge. Verset 15, il dit, ces 6 villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger et à celui qui demeure au milieu de vous. Là pourra s'enfuir tout homme qui aura tué quelqu'un involontairement. Écoutez-moi, bien-aimés, le reste vous pouvez lire vous-même à la maison. Ça veut dire que Dieu a une sagesse infinie. Il est même la sagesse par expérience. Le Seigneur sait qu'il y a des gens qui peuvent commettre un meurtre par inadvertance. Par exemple, vous êtes en train de soulever une pierre et la pierre là tombe sans préméditation sur quelqu'un et la personne est tuée. Ça peut être une pierre, ça peut être un métal, où vous lancez par inadvertance sans haine et la personne est tuée. Alors le Seigneur dit ceci. Lorsqu'il y aura de tels cas, la première chose c'est que la personne, parce que quand vous tuez quelqu'un, vous avez tué, vous êtes un meurtrier. Alors la Bible dit, lorsque vous êtes dans un cas pareil, vous devez fuir, courir pour aller vous établir dans les villes qu'on appelle les villes de refuge. Il y a 6 villes, 3 qu'on fait au-delà du Jourdain et les autres dans Canaan. On dit, vous devez courir dans ces villes de refuge. Et dans ces villes de refuge, il y a les sacrificateurs qu'on a ointus. Parce qu'on ne peut pas vous condamner sans connaître les mobiles qui vous a poussé à tuer cette personne. Alors, lorsque vous tuez quelqu'un, la Bible dit qu'il y a ce qu'on appelle les vengeurs des sangs. Les vengeurs des sangs, c'est la même expression, Goël Adam, qu'on utilise aussi pour les rachats. Ça veut dire que les frères ou les frères du mort peuvent venger le sang que vous avez versé. Partout où il peut vous trouver, il va vous tuer. Alors, pour qu'il ne vous tue pas, vous devez courir et aller dans la ville des refuges, là où il y a le souverain sacrificateur qui est loin, qui est en service. Et on vous sortira pour vous juger. Et lorsqu'on trouvera que le mobile n'était pas prémédité, on vous retournera dans la ville des refuges jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et lorsque le souverain sacrificateur mourra, alors vous pouvez rentrer dans votre propriété, dans votre héritage. Quel mystère, bien-aimé. Nous allons comprendre cela. La parole de Dieu est pleine de mystères. Et lorsque vous allez comprendre, bien-aimé, cet enseignement, vous n'allez jamais périr comme un déchet sur la terre. Vous ne serez jamais victime d'un sorcier, victime de l'occultisme, de la magie. C'est impossible, bien-aimé, parce que Dieu a la sagesse infiniment variée qu'il a prévue pour ses enfants. Alors, quel est le but? Quelle est la signification que Dieu nous donne d'abord à cela? Premièrement, bien-aimé, c'est que nous tous, nous sommes pécheurs. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, dit le Seigneur. Mais nous avons hérité le péché de nos premiers parents, Adam et Ève. Nous avons mérité leur péché. Nous sommes pécheurs, comme ce meurtrier-là qui a tué. Il a tué, mais c'est par inadvertance. Et maintenant, lorsque nous sommes pécheurs parce que nous avons hérité. Ce n'est pas que nous avons été à l'origine du péché, mais nous avons hérité le péché de nos premiers parents. C'est ainsi que Dieu a la sagesse de ne pas punir l'innocent avec les coupables. Et vous comprendrez ici, bien-aimés, déjà dans l'Ancien Testament, outre les villes que Dieu avait établies, il y a eu aussi des modèles, des villes de refuge qu'on appelle les images, les types. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a ce qu'on appelle l'ombre, les types dont la réalité est en Christ, ou la réalité est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'image de la vie de refuge par excellence. Nous allons y arriver, bien-aimés. Mais je voudrais ici que nous puissions regarder encore dans l'Ancien Testament. Il y a pratiquement quelques types de vie de refuge. Première image de vie de refuge, c'est l'arche de Noé. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 14, là où Dieu demande à Noé de construire une arche, parce que la méchanceté s'était accrue sur la terre et le Seigneur devait tuer la terre,
détruire la terre. Alors il a demandé à Noé de construire une arche qui est une image de la vie de refuge. Ainsi, tous ceux qui peuvent aller se réfugier dans cette vie de refuge, dans cette arche, ils étaient préservés de la destruction. Écoutez-moi bien aimé, on va y arriver. Mais le Seigneur Jésus est la vie de refuge par excellence. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous les cieux aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lesquels nous pouvons être sauvés si ce n'est que le nom de Jésus. C'est la vie de refuge par excellence. C'est lui-même l'image de cette arche. L'arche-là représentait l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous lisez dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18 à 21, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste, pour des injustes, avait nous amené à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair, il a été ramené à la vie quant à l'esprit, dans lequel il était aussi évangélisé par les esprits en prison. Et on explique l'histoire de Noé, où au moins 8 personnes furent sauvées. Cette image, cette figure est une image du baptême qui nous sauve. En réalité, le baptême, qu'est-ce qui sauve dans les baptêmes? C'est l'engagement d'une bonne conscience que nous engageons lorsque nous faisons baptiser. Parce que quelqu'un peut aller se faire baptiser, se tremper dans l'eau, et il n'est pas sauvé, il est mouillé. Mais ce qui nous enseigne, ce qui nous sauve dans la ville et dans le baptême, c'est cet engagement d'une bonne conscience. Le deuxième image ou type de la vie de refuge dans l'Ancien Testament, c'est le ministère de Moïse. Écoutez-moi bien aimé, la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 2, qu'ils étaient tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la gloire. Dans Osée chapitre 12, verset 13 ou 14, la Bible dit que par un prophète, Dieu a fait sortir Israël hors d'Égypte et par un prophète, Israël fut gardé dans les déserts. Pendant combien d'années, bien aimé? Pendant 40 ans. 40 ans. Ils n'ont pas cultivé, ils n'ont pas travaillé, mais sous le ministère du prophète, ils ont été préservés. Dans Néhémie chapitre 9, verset 20 et le suivant, il dit, ils pourvurent à leur entretien. Ils ne manquèrent de rien. Sous le ministère du prophète, dans Exode chapitre 19, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu comment je vous ai pris comme sous les ailes d'aigle et vous amenez vers moi. Moïse était cet aigle. C'est l'image de la ville des refuges. Bien aimé, on va aujourd'hui arrêter par là parce que je veux continuer demain avec continuer sur place sur les types de l'Ancien Testament, la vie des refuges. Mais nous devons retenir que toute la vie des refuges est l'image du Seigneur Jésus-Christ. C'était l'ombre dont la réalité est en Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. Vous ne pouvez pas imaginer les bénéfices, la grâce que nous avons en Jésus-Christ. Quand quelqu'un est en Christ, il est dans la haute vie des refuges. La méchanceté accrue du temps de la fin ne peut pas triompher de lui. Que Dieu vous bénisse. Et je vais prier avec vous. Et si quelqu'un n'a pas encore reçu Jésus, tu vas accepter le Seigneur. Père, je prie, demande à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie, répétez ensemble avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin, je t'ouvre mon cœur, je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Tu es la vie de refuge par excellence. Il n'y a de salut en aucun autre. Pardonne-moi de tous mes péchés, lave-moi dans ton sang et je serai plus blanc plus que la neige. Je crois que tu es mort. Le troisième jour, tu es revenu à la vie. Maintenant, tu es assis à la droite de Dieu en train d'intercéder pour moi. Merci pour le salut. Au nom de Jésus, je suis sauvé. Je me déclare sur tous ceux qui m'entendent que la grâce de la vie de refuge qui est Jésus par excellence soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Que toute méchanceté du temps de la fin ne triomphe pas de vous. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Que le nom du Seigneur vous garde, vous protège et triomphez de la méchanceté au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bye bye.